Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lancé en 2014 pour conduire le développement et la mise en œuvre d'investissements stratégiques au Togo, Togo Invest se positionne aujourd'hui comme l'une des institutions clés du Forum Togo Union européenne des 13 et 14 juin prochains. Pour en parler, nous recevons pour vous M. Samuel Ekwe Mivedor, directeur général de Togo Invest Corporation. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci. Alors, quelle place occupe le Togo en termes de connectivité dans la sous-région? D'après le rapport de la 5e édition du DHL Global Connected Next Index, le pays occupe la première place dans l'UEMOA. Alors, qu'est-ce qui justifie cette prouesse? Élément de réponse à suivre. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous et à toutes. Togo Invest Corporation s'impose aujourd'hui après 5 ans d'existence comme une société holding d'investissement capable d'attirer des investisseurs et conduire le développement du Togo. Allons à la découverte de cette institution qui aura une part active à jouer durant le forum de Lomé et c'est avec Karine Olanlo. Togo Invest, un acteur clé du plan national de développement PND, notamment dans ses 2 premiers axes. Il intervient dans la réalisation d'une demi-dizaine de projets phares du dit plan, surtout dans le cadre des partenariats publics-privés. En 5 ans d'existence, plusieurs projets sont en cours, entre autres sur la ligne de chemin de fer Lomé-Saint-Cassé, le gisement de fer de Bassar et le port autonome de Lomé. À son actif également, des études du réseau électrique portant sur l'injection d'une capacité de 300 MV supplémentaires en courant continu pour soutenir le niveau d'activité économique qui engendrerait les projets du PND, notamment en son axe 1, et qui envisage mettre en œuvre un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre. À Rangou, en septembre dernier, Togo Invest Corporation et China Merchants ont scellé un partenariat pour la création d'une co-entreprise. L'un des projets prioritaires reste la mise en place d'une zone économique spéciale. Il était présent à d'autres forats tels que le Forum des investisseurs de l'Afrique du Sud en octobre 2018, le CIO Forum de Kigali. Il sera très actif au cours du prochain Forum Togo Union européenne des 13 et 14 juin prochains. Des plateformes qui permettent à Togo Invest d'avoir plus de visibilité et d'être face aux investisseurs. À très court terme, Togo Invest entend diversifier son portefeuille vers d'autres secteurs tels que l'agriculture et le tourisme. De quoi créer de la valeur pour l'économie togolaise. Je vous en parlais en début d'édition. Nous recevons pour vous M. Samuel Ekwe Mivedor, directeur général de Togo Invest Corporation. Rebonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, à quelques jours du Forum économique Togo-Union européenne, nous aimerons faire connaissance de l'institution que vous dirigez. Quelle est la mission de Togo Invest Corporation et quelle est sa position sur l'échiquier économique national? Merci madame de votre question. Effectivement, Togo Invest Corporation est une société détenue à 100% par l'État et elle a pour mission d'investir dans les projets stratégiques que le gouvernement porte et aussi de gérer proactivement le portefeuille des participations de l'État dans différentes compagnies. La mission principale qui nous a été assignée lors de notre création est le développement du corridor, tous les investissements le long du corridor. Ce corridor va de Lomé à Saint-Cassé. Alors, c'est un projet assez ambitieux et Togo Invest s'attache à ce projet-là. Alors, en tant que véhicule d'investissement, Togo Invest se positionne comme l'interface compétente entre l'État et les différents acteurs privés. Donc, quand par exemple un acteur veut venir au Togo, Togo Invest est la porte d'entrée et on est là pour lui faciliter l'accès aux différentes institutions de l'État et aussi à co-investir avec lui sous forme de PPP. Et justement, quels sont concrètement les types de projets sur lesquels intervient Togo Invest Corporation?
Globalement, je peux dire que nous intervenons sur tout type de projet qui apporte une valeur ajoutée à l'économie. Mais de manière prioritaire, on s'est focalisé sur les différents projets que le PND porte, le Plan national de développement porte. Et ces projets, ceux qui sont les plus, disons, sur lesquels le Togo Invest s'est focalisé, constituent l'axe 1 et 2 en partie. Alors, l'axe 1, c'est surtout le hub logistique. Donc, il va du port de Lomé jusqu'à la frontière à Saint-Cassé et par le développement de la route nationale. Donc, pour être plus concret, donc actuellement, on travaille sur 2 projets. Un parc logistique dans la zone du port pour améliorer l'efficacité du port et un port sec à la frontière avec le Burkina, donc à Saint-Cassé. Et quels sont les groupes cibles de Togo Invest Corporation? Alors, nos partenaires privilégiés sont le secteur privé, qu'il soit local ou international. Alors, dans le cadre des projets, nous travaillons directement avec les acteurs du secteur privé et nous développons des joint ventures ou des sociétés de projets avec eux. Alors, en tant que véhicule d'investissement, on se positionne donc, comme je disais, entre l'État togolais et le secteur privé pour nouer des partenariats publics-privés. Et c'est avec ce genre d'instruments que nous travaillons le plus. Donc, quand c'est du secteur, du pur privé, là, on n'a pas besoin d'intervenir. Mais quand c'est des activités qui sont des PPP, où on a besoin effectivement d'une part de l'État, c'est dans ce type de projet que Togo Invest intervient. Et si vous devez faire le bilan de vos actions depuis la création de Togo Invest Corporation il y a 5 ans, quel sera-t-il ? Alors, en tant que société d'investissement qui, sur le modèle de Temasek en Singapour, Togo Invest Corporation, dès sa création, s'est lancé dans les études. Alors, dans les 2 ou 3 premières années, on a fait les études de différents types d'investissements qui rentraient dans la construction du corridor. Passé cette phase-là a duré jusqu'à, disons, 2018 et on est rentré effectivement dans la phase active de la mise en œuvre des projets qu'on a sélectionnés après les études. Et je vous fais remarquer, effectivement, tous ces projets se retrouvent et des projets prioritaires, comme je l'ai mentionné, dans le PND. Alors, on peut noter que les projets sur lesquels le Togo travaille aujourd'hui sont tous effectivement dans le plan national. Alors, de façon concrète, comme je l'avais dit, on est vraiment sur 2 projets, la plateforme logistique et le projet de port sec à Saint-Cassé. Alors, on en vient au forum de Lomé. Quel sera concrètement le rôle de Togo Invest Corporation au cours de ce forum ? Alors, Togo Invest on sera fortement représenté. Pratiquement tout le staff, disons les cadres de Togo Invest seront sur le plateau à travers une visibilité maximale. On aura un stand qui est bien positionné et qui sera visible par les investisseurs. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est pour attirer les investisseurs, on se déplace vers eux. On se déplace dans les différents pays. Quand on était avec le président, par exemple, il n'y a pas très longtemps à Londres, lors du forum UK-Togo. Mais cette fois-ci, on a la beauté, c'est que tous les investisseurs européens viennent vers nous. Donc, ils seront réunis en un seul endroit au même temps. Donc maintenant, ce serait donc à Togo Invest d'aller maintenant vers et d'essayer de démarcher tous ces investisseurs qui ont tous été réunis à travers le forum UE-Togo au même endroit. Et avez-vous déjà noué quelques contacts avec d'éventuels investisseurs européens ? Oui, bien sûr. Comme exemple, lors de la réunion du compact G20 à Berlin, où Togo Invest était dans la délégation du président, effectivement, on a eu à nouer des contacts avec des investisseurs allemands et ces contacts portent déjà des fruits. Donc, on a déjà des premiers investisseurs allemands qui sont sur place et qui veulent développer des affaires avec nous. Alors, de manière encore plus concrète, le 12 juin, le président va inaugurer une centrale électrique de 65 MW dans la zone du port. Et sur ce projet, Togo Invest est en affaire avec Eranov. Eranov, c'est une société française, Siemens, qui est une société allemande, TSK, qui est une société espagnole. Donc, à travers la zone européenne, on a des contacts qui se matérialisent déjà dans des projets d'investissement concrets. Alors, merci Monsieur Mivedor. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Togo Invest Corporation. Rendez-vous donc pris pour les 13 et 14 juin prochains. Je vous remercie, madame.
Le port autonome de Lomé, premier de la sous-région, l'aéroport international Gnazingbe-Eyadema, l'un des plus modernes de l'Afrique. Des infrastructures qui facilitent la connectivité avec les autres pays du monde et placent le Togo en tête dans l'UEMOA. Luc Assi nous en parle. Le Togo surclasse tous les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et se retrouve en tête de peloton en matière d'interconnectivité. Et dans l'espace CEDEAO, il arrive troisième après le Ghana et le Nigeria. Une information contenue dans le rapport de la 5e édition du DHL Global Connectedness Index. Cette prouesse du pays est imputable aux diverses réformes et investissements consentis par le gouvernement au port autonome de Lomé qui est classé aussi premier de la sous-région. Le nouveau visage de l'aéroport international Gnazingbe-Eyadema, qui se trouve être l'un des plus modernes de la sous-région, a beaucoup contribué à la réalisation de ces performances. Ces infrastructures facilitent donc sans doute la connectivité avec les autres pays du monde. Selon le même rapport, le Togo est 92e sur les 169 pays concernés par ce classement. Seulement 9 pays africains figurent dans le top 100 mondial de ce classement. Avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange commercial initiée par l'Union africaine et qui enregistre l'engagement de 49 pays déjà, la situation devrait s'améliorer. L'interconnectivité des pays au reste du monde est déterminée par l'intensité des flux internationaux de commerce, de capitaux, d'informations et de personnes. En ce sens, le classement mesure et analyse les flux internationaux de commerce, des capitaux, des informations et des personnes. Et ce sera tout pour ce soir. Merci de votre fidélité à cette édition et à demain.